Alors après être venu affirmer que The Big Bang Theory était bien mieux que Friends, puis que le final de Lost n'était pas si mal que ça, notre journaliste Hélène Lille vient à nouveau défendre une position osée. Alors non seulement elle a regardé de son plein gré l'émission de Meghan Markle, With Love Meghan sur Netflix, mais en plus elle a passé un bon moment. Elle vient donc nous expliquer pourquoi et tenter de nous convaincre, et vous-même par la même occasion, chers auditeurs. Welcome Hélène. Je suis désolée, comme l'a dit Juliette, on n'a pas eu le temps de préparer le thé et les petits gâteaux. Mais c'est pas grave, c'est l'intention de votre amour partagé qui compte. Elle essaie déjà de nous soudoyer. Tout le monde sait autour de cette table que j'adore Meghan Markle. Je trouve qu'elle a subi une pluie de critiques complètement injustes, parfois carrément sexistes ou racistes, au moment de son mariage avec le prince Harry, puis de leur départ aux États-Unis. Ça faisait longtemps qu'on n'en entendait plus trop parler. Alors quand j'ai su qu'elle revenait sur Instagram et sur Netflix, j'étais ravie. Bien sûr, c'est un retour mercantile, tout le monde le sait. Meghan en profite pour lancer sa marque de lifestyle. Et j'ai envie de dire, et alors, tant mieux pour elle. Franchement, je suis contente de la voir libre, heureuse, épanouie après tout ce qu'elle s'est pris. Alors c'est vrai, With Love Meghan, c'est une télé-réalité légère, un petit plaisir coupable, un peu futile et clairement pas révolutionnaire. On y voit Meghan cuisiner avec ou pour ses amis, faire son propre miel, composer ses bouquets, faire des produits de beauté maison ou son propre sel de bain. Est-ce qu'on avait besoin de ça ? Non. Qui a vraiment le temps de faire ça dans sa vie ? Pas grand monde. Elle, visiblement. Mais en ces temps troublés, je trouve que ce show Feel Good nous offre une bouffée d'air frais. Et c'est déjà pas mal. On passe un bon moment et je pense que la série n'a pas la prétention de nous offrir plus que cela. Moi, franchement, j'ai adoré voir Meghan ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois qu'elle mettait les mains à la pâte avec une copine. Je l'ai adoré donner des petites astuces pour embellir le quotidien, toujours bien habillée. Et j'ai adoré voir sa complicité avec son petit chien Guy, qui est mort, et le prince Harry. Et franchement, à un moment, la féministe en moi a failli s'envoler jusqu'à se demander « Mais après tout, est-ce que c'est pas ça la vraie vie ? Est-ce que c'est pas la vie que je mérite ? De recevoir des gens que j'aime et de les rendre heureux avec des petites attentions tout en buvant du champagne tous les jours ?» Bon, après, je suis vite revenue à la réalité. Je me suis souvenu que la mode des tradwives était un peu dangereuse et surtout qu'on n'avait ni le même compte en banque, ni le même mari et en plus que j'adorais mon travail. Et puis non, je n'irai pas jusqu'à dire, je cite... Quand quelqu'un vient à la maison, une des choses que je préfère, c'est de préparer la chambre d'amis. Mais la morale positive de With Love Meghan, c'est qu'on peut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pour sublimer le quotidien, se poser et passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Même si on n'a pas de potager, même si on n'a pas de millions sur son compte en banque. Car comme dirait Meghan, c'est l'intention qui compte. Elle est forte, franchement. Mais je ne sais pas si ça suffit pour nous convaincre. Alors, j'avoue que l'idée d'imaginer Marc en train de regarder With Love Meghan, ça oui. Voilà. Donc, on va commencer par toi, Meghan. Je me suis quasiment transformé en Meghan en regardant ça. On va commencer par toi, Marc. Oui, alors, heureusement, j'ai eu du soutien à côté de moi pour regarder ça. J'avais pas regardé tout seul, hein, ne faites pas ça tout seul chez vous. Ne reproduisez pas ça chez vous. Non, je trouve qu'Hélène a été brillante. Oui. Mais c'est quand même pas grand-chose cette émission. C'est une très bonne publicité pour les casseroles Le Creuset. Ah, c'est clair. Ouais. Le Creuset. Le Creuset, comme elle dit. Donc ça, là-dessus, c'est très réussi. T'as envie de savoir, voilà, tout de suite regarder, mais c'est où sont les casseroles Casseroles. Puis après, tu regardes le prix et tu fais pas non. Je vais regarder mes Tefal. Pour le reste, c'est quand même un puissant somnifère. Hein. C'est vraiment d'un ennui assez abyssal. Surtout, moi, ce que j'ai trouvé, que c'était une émission complètement hors sol. Alors, c'est peut-être ça qui t'a plu, justement. C'est le côté bulle, en fait. C'est-à-dire que vraiment, la réalité n'existe pas. C'est-à-dire que tout est fake, quasiment. Cette cuisine, j'y crois pas. Tout est nickel. Elle renverse jamais rien quand elle fait la cuisine. Tu sais, il y a un petit moment où elle fait une petite bêtise. Ah, ça, j'ai peut-être pas vu ce moment-là. Alors. C'était 3 secondes dans l'épisode 7, c'est ça ? Ouais. Il y a du jus de framboise qui est tombé de 2 gouttes sur le comptoir. Et même quand elle fait des punchlines, t'as l'impression que c'est très écrit. Très clair. Tu vois. Et oui, donc c'est vraiment Meghan et ses amis riches qui parlent de leurs trucs de riches en buvant des Bellini. Bon, bah, ça peut être effectivement assez apaisant, j'ai envie de dire, ou ça nous extrait un peu du monde difficile dans lequel on vit. Ça, je peux comprendre, mais en vrai, moi, je trouve ça quand même assez ennuyeux et même un peu gênant, en fait, de voir ça aujourd'hui. Je sais pas, il y a un truc un peu vraiment hors sol et qui est tellement décalé. Quoi, ouais. Et puis ce côté super Meghan, quoi, elle fait tout. Hein. Elle fait cuisine en même temps qu'elle fait des bougies, elle est apicultrice, elle prépare les infusions solaires. Je savais même pas que ça existait, les infusions solaires.
Mais du coup, je trouve qu'on n'y croit pas une seule seconde qu'elle fasse ça chez elle toute seule, que ce soit elle qui fasse la cuisine. Pardon, je suis peut-être très cynique, mais en fait, moi, ça m'a pas paru crédible une seule seconde. Ah non, mais en fait, Meghan, avec cette émission, elle nous rappelle que le temps, c'est de l'argent et que comme elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de temps. Et que nous autres qui avons besoin d'en gagner, on n'en a pas du tout. Donc déjà, ça, c'est quand même la première morale. Tu fais pas ton sel de bain toute seule? Non. Alors ceci dit, grâce à Émilie, je fais mes propres bougies, vois-tu. Donc ça, fun fact. Ça d'être une duchesse. Ça, ouais. Mais bon, le prince ne m'a pas encore, repéré. Non, moi, Meghan, en fait, je trouve cette émission d'un prétentieux. Elle est d'un prétentieux. Enfin, faire croire que le summum du bonheur et de la simplicité, c'est de faire tout ce qu'elle fait, de passer 5 heures en cuisine et tout. Moi aussi, j'aime faire à manger pour les gens que j'aime, mais faire croire que ça peut être un mode de vie. Mais, je veux dire, moi, ça m'a crispée presque, en fait. Parce que là où toi, tu vois une bulle de divertissement qui fait du bien, tu vois, dans un monde qui est parfois difficile, moi, je me dis qu'elle se fout vraiment de notre gueule. Parce qu'en fait, dans un monde où il y a des gens qui crèvent de faim, où c'est la merde aux États-Unis, c'est la merde en Angleterre. Pourtant, on l'a vu avec Adolescence. On l'a vu avec Adolescence, voilà. Et pourtant, Meghan, moi, j'ai pas un mauvais a priori sur elle. Je la connaissais pas tant, mais pareil, j'ai été assez sensibilisée à la vague de haine qu'elle avait subie. J'avais regardé Harry et Meghan, le doc sur Netflix, qui pour le coup était plutôt bien fichu, et moi qui a généré beaucoup de sympathie à leur égard. Voilà. Mais alors, elle a perdu tous ses points avec With Love Meghan. Enfin, en plus, même ses interactions avec ses amis, t'as l'impression qu'elle est semi-shootée, parce que même par exemple dans le premier épisode, donc elle a son ami qui est son maquilleur de toujours, qui vient dormir chez elle et tout, et à un moment donné il lui dit mais oui, tu sais, j'étais avec toi pour l'essayage de ta robe et tout, ça me rappelle ça, et tu la vois qui fait oui, en fait c'est comme si elle se souvenait pas, donc tu sais pas en fait si c'est une vraie anecdote, s'il était vraiment avec elle, ou juste elle est tellement décollée de la réalité. Rien n'a l'air vrai, ses amitiés n'ont l'air pas vraies. Mindy Kaling, que moi j'aime beaucoup, qui est donc la scénariste et actrice qu'on voit dans l'épisode 2, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue foutre là ? Je veux dire, c'est une femme brillante, c'est une businesswoman, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une self-made woman, et c'est le cas aussi de Meghan. C'est-à-dire que c'est des nanas qui sont parties de rien, et qui aujourd'hui, elles ont le droit de profiter de leur argent, parce qu'elles l'ont, en tout cas, Mindy, elle l'a durement gagné. Mais à la fin, on est vraiment en mode, on fait croire aux gens que ça, c'est la réalité. Voilà, à la limite, en plus, elle reprend tous les codes de Martha Stewart, qui est vraiment la prêtresse de ce genre d'émission aux États-Unis. Sauf que Martha, elle le faisait vraiment à l'échelle des gens, avec des côtés budget, etc. La Meghan, le moindre flacon qui a son huile d'olive dans un petit flacon avec le petit bouchon en liège, comme ça, son sel d'Himalaya. Et qui met des fleurs dans tout ce qu'elle bouffe. Mais oui. Et en plus, elle dit elle-même, ça n'a aucun goût, c'est pour la déco. C'est pour la déco. Mais moi, j'adore, je suis à ça de faire une recherche fleurs comestibles sur Google pour remettre partout. Alors après, par contre, là où je te rejoins peut-être, Hélène, c'est que effectivement, Meghan, elle est extrêmement clivante, et elle s'en est pris plein la tête, et voilà, c'était pas forcément mérité. Je me suis posé une question en regardant. Est-ce que j'aurais eu le même sentiment si j'avais regardé une émission présentée par quelqu'un d'autre ? Une émission de lifestyle lambda présentée par une personne lambda. Mais déjà, tu l'aurais pas regardé ? Puis je pense pas que, en fait, on le fait plus, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Juliette, il y avait Martha Stewart. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je suis désolée, je suis très team Meghan Markle. Mais pardon, mais c'est quoi cette chose ? Tu parles de plaisir coupable, mais dans plaisir coupable, il y a plaisir. Là, j'ai pas eu de plaisir du tout. Je crois que c'est la première fois de ma vie, et merci Netflix, j'aurais jamais pensé de dire ça, que je regarde un truc en 1,5. En accéléré. Et parce qu'il a fallu que je le regarde pour Hélène, le podcast. elle a ralenti pour bien tout noter. Et puis, pardon, mais le côté donneuse de leçons à ses potes, t'es là, tu fais, mais en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de l'acheter, mon miel, je l'achète, mon miel. Si j'ai pas envie que mes petits gâteaux, mes petits sandwichs... Pardon, Émilie, tu pourrais parler avec ta voix d'abeille, s'il te plaît? Non, mais quel enfer. Et j'ai commencé à noter des phrases au début de son truc, genre, c'est le gâteau de la beauté intérieure. Mais va chier. Mais t'es pas sérieuse. Et non, pardon. Et puis qui, aux anniversaires de ses enfants, leur sert des mini-sandwichs aux concombres et aux crevettes? Mais c'est quel enfant de 8 ans a envie de manger un mini-sandwich pas complet crevette? Ils vont adorer ça. Bah non, ils vont te les balancer dans la tronche. Ils vendent du rêve. Mais non, serre-leur des M&M's comme tout enfant normal qui fait un plateau de fruits en arc-en-ciel. C'est pas possible. Mon fils, si tu m'écoutes, je suis désolée, ta fête d'anniversaire ressemblera pas à ça. Et puis pardon, si c'est pour la regarder picoler du champagne avec ses copines, mais regardez les Real Housewives of Beverly
petit peu parce gênant que- ce moment quand même. Non mais au moins sur les Real Housewives, elles se foutent sur la gueule, elles Oui, et s'engueulent et elles se balancent du Et champagne, puis c'est c'est drôle. assumé en fait. Mais bien sûr. Mais en fait, ce que tu disais, Laurence, déjà, là, faut savoir que Meghan, elle invente rien, parce qu'au-delà de Martha Stewart, toutes ces séquences, la façon dont sont filmées les séquences de recettes et tout, en fait, elle a juste repris ce qui se fait sur TikTok depuis 5 ans, et elle en a fait, Bien sûr. elle a pris dans un shaker, elle a fait une série. Et en plus, ce que tu disais, Laurence, c'est assez vrai. Évidemment qu'on le regarderait pas pareil si c'était pas Meghan qui présentait, sauf que ça s'appelle With Love Meghan. En fait, ce qu'elle vend, c'est pas seulement sûr. un lifestyle, c'est le lifestyle de Meghan Markle, celle qui a eu le prince Harry, et que machin, et que en fait, quand elle propose cette série-là, elle le fait avec tout le bagage qu'elle amène avec elle, donc avec sa notoriété, mais aussi avec tout ce que ça peut inclure de faire partie de la famille Bien royale. sûr. Et donc, elle peut pas ignorer qu'il y a quand même pour elle en plus, qui n'est pas née justement avec dans cette famille-là, elle peut pas ignorer qu'elle arrive avec ça. Donc, à un moment, elle en est forcément consciente. Juste, elle a décidé que c'était OK et que c'était la fête à la pistoche tous les jours, et que tout le monde devait trouver ça super. Mais en plus, je trouve qu'il y a un parti pris de réalisation qui est assez étonnant où tu vois des fois l'équipe Ouais. et je me suis dit, mais quel est l'intérêt en fait? C'est pour Ok. montrer que c'est vrai que Non, genre. il y a- pour montrer qu'elle est sympa avec eux. Ah oui, c'est ça. C'est Oui, parce qu'elle leur prépare du café. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti quand Ouais, je les t'as ai raison, vus. c'est Je me suis peut-être dit, Ils ont c'est pour moi. témoigné après, ils ont dit que c'était la Ah, mais, vérité. mais moi, je ne doute pas qu'elle est sympa. Mais juste, en fait, le truc de. On vous montre en Ouais. plus qu'elle est Mais oui, sympa c'est pour ça. être sûr de vous montrer qu'elle est sympa. Bah non, en fait, si on regarde le doc, c'est qu'a priori, on est team Meghan. Hein, Mais bien sûr que c'est fake, mais en même temps, toutes les émissions aujourd'hui sont fake, ou la plupart, surtout les trucs de télé-réalité, tout est scripté, etc., tout est scénarisé. Donc, ce qu'on veut, c'est pas de la vérité, ce qu'on veut, c'est de la mise en scène, que Oui, ce mais soit ce des qu'on- disputes dans les Real Housewives. Mais ça, c'est drôle, etc. au moins. Mais par ou, exemple, ou du rêve, en fait. Et elle nous vend du rêve avec ses petits sels de bain, etc. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'être invitée chez Meghan Markle. Alors, d'être invitée, alors, oui, mais... pour le coup, Mais sans elle. on parlait d'émissions de lifestyle, de cuisine, etc. Et de présentateurs un peu plus lambda. Moi, il y avait une émission qui était dispo sur Netflix France il y a quelques années, qui était présentée par une candidate du meilleur pâtissier anglais, qui s'appelle Nadia, et qui était un peu filmée dans le même esprit, avec une très belle maison, des jolis objets, des jolis poêles, cocottes et compagnie. Et pour le coup, ça faisait beaucoup plus vrai en fait, et parce qu'on n'attend pas ce côté est-ce que le prince arrive à arriver, et c'est des recettes qui sont beaucoup plus réalisables aussi. Mais effectivement, qui va aller acheter des fleurs séchées? Peut-être à part toi, Hélène, mais Non, mais en fait, ce qui est un peu triste, c'est que j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, ça sera toujours nul, ça sera toujours Mais pas du critiqué. ça Mais sera- son doc franchement, Bah non. depuis Pardon, qu'elle est Harry et Meghan, moi, j'ai Ouais. adoré. J'ai trouvé ça il y a eu super. quand même beaucoup de critiques. Non, mais bien sûr qu'il y a eu des euh, critiques, mais si tu le regardes objectivement, je pense qu'autour de la table, on peut tous, tu vois, se dire OK, le doc était bien fait. Moi, honnêtement, ça m'a attiré beaucoup de sympathie pour elle. Mm. Mais tu peux pas comparer. Je veux dire, c'est pas quoi qu'elle fasse, c'est que là, elle prend le parti de faire un truc où elle met en scène sa vie riche, sa vie de femme riche. Et donc, en plus de se rajouter toutes les critiques que les gens non justifiés lui font déjà parce qu'ils sont sexistes, parce qu'ils sont racistes, elle expose ses privilèges pour essayer de s'extirper de cette espèce de case discriminée dans laquelle elle est. Et je peux la comprendre, je peux comprendre qu'elle cherche une porte de sortie et qu'avoir épousé le prince Harry, ça veut dire être en permanence en stratégie de communication. Ça, c'est une évidence, c'est un sacrifice qu'elle a fait, c'est évident. Sauf que elle essaie de s'extirper de toutes ces critiques en essayant de devenir la femme privilégiée par excellence. Et en fait, pour moi, c'est pas des vases communicants, tu vois. Et en fait, en faisant ça, elle s'attire juste l'antipathie d'une autre caste de la population qui n'avait rien à lui reprocher, mais là qui se dit Meghan, elle se fout quand même de la Ouais. gueule du monde, tu vois. Mais pourquoi elle mentirait? Parce que, Je dis il y a- pas- il y a de plus, tu vois, les influenceurs, etc., il y en a qui sont maintenant richissimes, millionnaires, voire plus, etc. Notamment en France, où par exemple, c'est assez mal vu de dire combien ils gagnent, etc. Moi, je commence un peu à en avoir marre des influenceurs, surtout de certaines influenceuses, qui font genre ah non, mais moi je suis comme vous, mais moi quand j'ai commencé, mes parents ils n'avaient pas d'argent, gna gna gna, etc. Meuf, maintenant t'es millionnaire, arrête. Arrête de faire genre tu passes des vacances comme tout le monde. Arrête de faire genre tu vas faire tes cours chez Lidl et tout, c'est faux. Donc là au moins c'est assumé. Elle dit j'ai de l'argent. Oui, je J'en fais profite. des choses de gens qui ont de l'argent avec d'autres gens qui ont de l'argent. Bon bah voilà. Et Oui, puis, mais après, elle tend le bâton pour se faire battre, en fait. Là où Juliette, elle a totalement raison. Mais C'est si que- elle faisait un truc où elle Mais qu'elle où fasse avait pas rien, en d'argent, fait. Enfin, elle n'a la pas besoin de pauvre. ça. Non, mais elle n'a pas besoin de ça. Ou alors, elle nous fait un truc vraiment qu'elle refasse des séries.
ou qu'elle produise des docs. Ou sa marque, Mais pour le que- coup, mais sa marque, là, elle avait pas montrer besoin le du truc, documentaire pour regardez lancer. comment je suis privilégiée et vous avez beau me chier dessus, je resterai privilégiée. Et si je veux mettre des fleurs dans tout ce que je bouffe, je le fais et je vous emmerde. Bah là, en fait, non. Mais non. en fait, il me ce qui me semble pose que le- problème, c'est pas tant le programme, qu'elle veuille faire un programme lifestyle plutôt qu'un doc et tout, je peux entendre. Le problème, c'est la vérité très partielle qu'elle décide de montrer. Parce que quand elle dit, et c'est toi qui l'as cité en plus, qu'elle dit, moi, ce que j'adore quand je reçois, c'est préparer la chambre des invités. Mais Mégane, on sait que c'est pas toi qui fais le lit. C'est ça. On le c'est ça. sait, en fait. C'est pas toi qui sors les draps, qui met la couette dans le drap et puis qui borde. C'est ça, Mais c'est- elle fait les petits, Tu vois les petits, Donc, les petits snacks. Mais pour les invités. peut-être, mais du coup, si elle nous avait montré peut-être justement le fait que, si elle nous avait montré autre chose, quelque chose de plus où elle assume qu'elle peut pas tout faire toute seule, Ah oui. qu'elle est pas Wonder Mégane, à un moment donné, Quelque chose de ça- plus réel en fait, Ouais. tout ouais, simplement. plus C'est que là, réaliste. c'est pas réaliste en fait. Et que je suis d'accord, elle veut nous vendre un truc un peu feel good et un peu. Mais en fait, du coup, on regarde quoi en fait? On regarde un truc fake, feel good mais fake. Donc en fait, comment tu veux connecter avec ça? Genre, oui, c'est comme si on regardait un truc de science-fiction en fait, pour moi. Tu vois, et du coup, il n'y a aucun sens de réalité. Et du coup, si son projet, c'est de dire je vous montre ma vie parce que voilà, je veux aussi vous montrer un peu comme je suis. Mais en fait, tu n'es pas comme ça au quotidien. Tu n'es pas si parfaite. C'est pas possible. Donc, arrête de vendre un truc qui risque quand même un truc un peu dangereux parce que du coup, tu sais, c'est comme les mannequins dans les magazines. C'est en fait, il y a une espèce d'idéal que tu peux essayer d'atteindre en disant ah, putain, elle, c'est tellement bien sa vie. Comme tu disais, ça donne envie de. Ouais, tu regardes les trucs, tu dis, j'ai envie de faire des trucs comme elle, ça a l'air trop bien son truc de arc-en-ciel de fruits et tout. Et en fait, tu vas jamais le faire, tu vas être là, mais non, c'est trop chiant. Moi, Tu ce que vois j'ai trouvé super dans l'émission, enfin super. On sent que t'essayes de l'aider là. J'essaie d'aller vers Hélène. Non, en fait, il y a des moments que j'ai trouvé cool, c'est que justement, typiquement, quand elle a des amis un peu de longue date qui viennent, il y a des petits moments où il y a des photos d'elle, où elle est en débardeur, pas coiffée et tout. Et là, je me dis, oh waouh, là, je vois la vraie Mégane. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'avais aimé dans le doc Harry et Meghan, c'est que on voyait la vraie version de eux et que ça servait à rien de dire que les gens qui font partie de la royauté, ce sont vraiment des gens qui sont tout le temps bien coiffés, tout le temps bien habillés. On voyait une autre forme de vérité d'eux. Et en fait, moi, c'est ça que j'aurais aimé voir, c'est de dire, ok, Voir Meghan elle a en une vie jean, privilégiée et tout, mais voilà, voir Meghan en jean, voir Meghan un peu tongs. moins coiffée et tout, parce qu'elle est effectivement, comme dit Marc, elle est pas tout le temps comme ça. Et moi, du coup, quand j'avais ces petites fenêtres avec les photos, je me disais, ah cool, ça a l'air d'être la vraie Meghan, mais du coup, pourquoi elle me présente une version assez aseptisée d'elle-même, alors que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du tempérament, du caractère et une vraie personnalité. Alors même quand il y a- elle parle du tournage de Suits où elle dit voilà qu'elle se sentait un peu seule dans le premier ou le deuxième épisode, je sais plus. Et là, ce moment-là était intéressant parce que du coup, c'est plus la femme d'Harry, c'est plus la duchesse, je sais jamais son titre. Tu sais, C'est c'est plus la star hollywoodienne, c'est juste une petite nana qui se sent seule. Et en fait, c'est ça qu'on veut. On veut des trucs vrais, pas Martine à la plage qui fait son miel. son Martine miel. à la ruche. Martine Voilà, apicultrice. Et après, je pense qu'elle peut pas non plus faire n'importe quoi parce que même s'ils sont émargés de la famille royale, il y a des trucs. Je pense qu'il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire, qu'ils peuvent pas proposer, etc. Et qui doivent quand même Mais ils l'ont rester fait dans dans le une doc. image. S'ils Ouais, l'ont fait dans mais le doc, après- c'est que c'est une liberté qu'ils ont déjà pris. Ouais. et- Après, je pense qu'il me semblait qu'ils avaient un deal Ils ont eu avec un Netflix deal, ouais. et qu'ils devaient proposer des choses et qu'ils Oui. ont mis vachement de temps à proposer des choses, Le etc. Le contrat arrive bientôt à la fin, je Voilà, crois. donc je pense que ça sent aussi le on n'a pas grand chose à proposer si on Bon, fait bah, du vas-y, fais la lifestyle, cuisine. mais comme ça lancera ma marque. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un chez Netflix, voire peut-être Meghan elle-même, qui s'est rendu compte à un moment à quel point c'était déconnecté de la réalité de la vie des gens d'aujourd'hui. Parce que l'émission devait sortir, je crois, au mois de janvier, juste genre 2 semaines après les incendies qui ont ravagé la Californie. Et du coup, ils ont pris la décision de décaler la sortie de l'émission parce que voilà, ça aurait été. Je pense que sortir à ce moment-là, ça aurait été pire que tout Ouais. pour son image. Avec assez peu de promos en plus, pour effectivement pas trop attirer l'attention sur le programme. Hélène, tu vas être contente, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il va y avoir une saison 2. Elle a même déjà été tournée. Quel enfer. C'est pour ça qu'ils sont obligés de la sortir. Ah, mais si Netflix a trop d'argent, qu'ils nous en donne, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y avait une phrase très drôle, c'est l'un des cadres supérieurs de Netflix, je sais plus lequel, qui a dit en vrai, Meghan Markle, elle est vraiment sous-cotée, mais ça nous arrange. Et t'es vraiment en mode quand on arrive à sortir ce genre d'argument, c'est que même toi, t'y crois pas, quoi. Alors justement, on y croit ou on n'y croit pas. Il est temps de passer à la dernière partie de ce podcast. Merci Hélène. Merci. Salut.